Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 août 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, je viens parler de se faire un nom sur la terre. Amen, se faire un nom sur la terre. Notre texte se trouve dans Jean 11. Alors, pardon, dans Genèse 11, excusez-moi, Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue.
des autres domaines. Dans le domaine scientifique, en tout cas, si tu ne connais pas une langue, alors connais juste l'anglais. En plus de ton dialecte, connais l'anglais et puis ben, tu pourras fonctionner. Donc, en gros, ce n'est pas un langage, n'est-ce pas, qu'on ne comprend pas dans notre temps. On comprend très bien ce qui se passe ici. Si, dans le texte de Genèse 11, on projette, n'est-ce pas, alors, pour ceux qui sont visuels, n'est-ce pas, on pourrait se projeter à quoi ressemblerait cette tour, une tour, n'est-ce pas, qui atteindrait le ciel. On peut s'imaginer les tours que nous avons ici dans certains pays qui sont des tours, n'est-ce pas, gigantesques, n'est-ce pas. Et le but, c'est quoi? Il dit, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. N'est-ce pas? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Quand on est un, n'est-ce pas, la victoire est dedans. Le succès est dedans. Dépendamment de l'endroit où tu te trouves, n'est-ce pas, pour expliquer ton mot succès. Dieu nous a dit aussi, dans Jean 13, au verset 35, il a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, le succès pour Dieu, la gloire pour Dieu, n'est-ce pas, c'est le fait d'avoir de l'amour les uns pour les autres et puis d'être un. Ça fait le bonheur de Dieu. Et pour ceux qui marchent contre Dieu, n'est-ce pas, c'est aussi d'avoir du succès. Et le succès, n'est-ce pas, que Dieu a constaté, c'est qu'ils étaient un seul peuple. Ils avaient une même langue, ils avaient un projet. Et Dieu dit, ils vont réussir tout ce qu'ils auraient projeté. C'est-à-dire que tout ce qu'ils entreprendront de réaliser, ils vont le réaliser. Ils vont le réussir, pardon, parce qu'ils sont un. Ils sont comme une seule personne. Ça va marcher. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père, Jésus-Christ dit, mais attends, Philippe, comment est-ce que tu demandes de voir le Père? Depuis que je suis là avec vous, est-ce que tu ne vois pas que les actions que je pose viennent du Père? Le Père et moi, nous sommes un. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Jésus-Christ a pu marcher sur cette terre et être triomphant de ce que le Père lui a demandé. S'il était séparé du Père, il ne réussirait pas. Il serait en train de faire sa volonté et le Père en train de dicter sa volonté aussi. Jésus-Christ, n'est-ce pas, a réglé le problème une bonne fois pour toutes. Il n'y avait pas de volonté de Jésus-Christ et la volonté de Dieu. Il y avait une seule volonté et c'était celle de Dieu. Jésus-Christ a dit, je vois ce que je fais ce que je vois mon Père faire. Jésus-Christ n'avait pas autre volonté que la volonté du Père. Et à la tour de Babel, ils avaient une seule volonté. Ils avaient une seule volonté. Ils ne voulaient pas être dispersés. Et puis, ils voulaient atteindre le ciel. Pour quelle raison? Certainement parce que ceux qui partaient, n'est-ce pas? S'ils ont bien marché devant Dieu, eux, ils savaient qu'ils étaient au ciel. Ils se sont dit certainement qu'ils allaient atteindre le ciel de manière physique. Alors, ils ont décidé de bâtir une tour. Et Dieu les a confondus. C'est comme ça que la tour a arrêté d'être construite. Il a confondu les langages. Pendant qu'ils étaient en train de construire, l'un disait, est-ce que tu veux me donner la hache? L'autre ne savait pas ce qu'il disait. Si bien que
ceux-là qui avaient le même langage, ceux-là qui se comprenaient, ils se sont retrouvés. Et ceux qui ne se comprenaient pas, ben voilà, ils ne se comprenaient plus, ils se sont dispersés, c'est tout. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, ceux-là qui sont contre les projets des hommes utilisent cette même tactique. Quand un peuple est dans sa lancée, en train, n'est-ce pas, de bâtir, leurs ennemis les dispersent, afin que le projet soit arrêté. C'est comme ça qu'ils ont dispersé plusieurs personnes, plusieurs continents. Des continents entiers ont été dispersés. Des pays entiers ont été dispersés. Et c'est la stratégie que l'ennemi utilise aujourd'hui pour disperser, n'est-ce pas, l'endroit qu'il aimerait attaquer. Alors, y a-t-il un endroit que l'ennemi attaque plus que dans la maison de Dieu? Alors, dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu ont été dispersés. Et la dispersion n'est pas forcément physique, elle est spirituelle. Il suffit juste que l'ennemi envoie en votre sein quelqu'un d'autre, c'est tout, qui n'est pas du milieu de vous, mais vous ne le reconnaissez pas, alors vous le prenez comme vôtre, et puis c'est fini, la dispersion est déjà là. Mais Dieu nous dit que si ceux-là qui n'ont pas Dieu sont capables de réussir un tel projet, et que Dieu y a vu une menace, que Dieu a dit, dispersons-les, combien, n'est-ce pas, ceux-là qui veulent marcher selon Dieu pourraient réussir quand ils embrassent le projet de Dieu. Alors Jésus-Christ dit, quand vous serez un, en train de vous aimer comme une seule personne, tout le monde va savoir que vous êtes mes disciples. Parce que le secret se trouve là. Le secret, n'est-ce pas, pour se faire un nom, se trouve là. Dans le monde, quand ils veulent se faire un nom, c'est qu'on parle de leur nom à eux. On va parler, n'est-ce pas, de telle personne qui a fait ceci. Et puis, aujourd'hui encore, il y a plusieurs gens qui échangent, n'est-ce pas, leur salut contre des noms. On leur donne des noms sur les rues. On leur dit que, bon, tel hôpital va porter ton nom, telle rue va porter ton nom, et puis telle université va porter ton nom. Ok, mais tu t'en vas où? Si tu veux que ces différents, n'est-ce pas, ces différentes choses insignifiantes portent ton nom à ton départ de la terre, mais est-ce que tu sais où tu t'en vas? Parce que tu t'en vas loin de Dieu. Tous ceux-là qui misent pour que leur nom reste sur une rue à quelque part, n'est-ce pas, ils sont en train de partir loin de Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a un seul nom que nous sommes appelés à porter, et c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, et puis c'est le nom de Jésus. Tu n'as pas un autre projet que le projet de Jésus. En ceci, tous connaissons que vous êtes mes disciples, vous avez l'amour les uns pour les autres. Les disciples de Jésus, on ne les connaît pas par le nom X, Y, Z, et puis même personne ne parle d'eux. Une fois qu'ils meurent, alors, ils sont morts, et puis c'est fini. Mais, devant Dieu, un enfant, un disciple de Jésus ne meurt jamais. Il est vivant plus que jamais. Alors, veux-tu te faire un nom sur la terre ou veux-tu te faire un nom au ciel? Parce que le nom que tu porteras sur la terre, il restera toujours un nom de la terre. Il restera sur la terre. Il ne peut pas traverser pour aller au ciel. Parce que Dieu, n'est-ce pas, a confondu leur langage. Dieu a arrêté leur projet. Il a donné une parole sur ce projet-là. Il a dit que ce projet-là, ça ne traversera pas. La voûte céleste, ça ne traverse pas. Parce qu'on ne va pas au ciel par des choses matérielles. Et le seul projet, n'est-ce pas, qui existe, n'est-ce pas, quand on est sur la terre, c'est le projet de Dieu. Et c'est d'amener à lui des âmes de différentes nations, de différents horizons, de les convertir à l'amour de Jésus. Et ce projet-là, ça tiendra. Parce que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, sera le lien qui va tisser les uns aux autres, de telle sorte que le projet de Dieu subsistera à toujours et à jamais. La technologie, n'est-ce pas, c'est bien fait.
On peut utiliser aujourd'hui Internet, YouTube, on a nos ordinateurs, on les utilise et puis on s'envoie des messages et textes par-ci, par-là. Et puis ben, voilà, ça facilite la vie. Donc la vie de l'homme a été facilitée par les avancements technologiques. Mais comment utilises-tu les avancements technologiques dans ta relation avec Dieu? Parce que aujourd'hui, la technologie est utilisée, n'est-ce pas, pour détruire des projets, pour détruire la vie de plusieurs. Parce que c'est dit, dans Genèse 11, c'est dit, verset 4, « Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, ils sont tous une même, ils ont tous une même langue. » Et là, ce qu'ils ont, et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens utilisent les plateformes pour faire du mal, du tort. Ils utilisent ça pour poser des actions, n'est-ce pas, contre Dieu. Et toutes ces choses-là, Dieu a défait ça. Dès la Genèse 11, Dieu a dit non, un tel projet ne va pas exister devant ma face. Et la vie a, n'est-ce pas, donné le Fils unique à toute l'humanité, afin que le projet qui soit sur la terre, ce soit le projet de Dieu, le seul projet. Et dans ce projet de Dieu, n'est-ce pas, il te donnera d'utiliser la technologie, il te donnera d'utiliser, n'est-ce pas, les médias, il te donnera d'utiliser tout ce que les mains d'hommes ont créé pour que la gloire de Dieu se répande sur la terre. Maintenant, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu comptes faire alors que les avancées technologiques sont là, alors que toutes les opportunités sont là, les facilités sont là. Ça dit que tout est là à portée. Pour mener une vie selon le monde à succès, tout est là à portée. Alors, tu peux, n'est-ce pas, te perdre là-dedans. Pour dire, ok, moi je veux faire ceci, je veux bâtir cela, je serai prospère, je serai ceci sur la terre, je veux faire cela. Mais n'oublie pas, le dernier mot vient à Dieu. Ils se sont rassemblés dans Genèse 11, ils ont fait leur projet, ils ont mis en place le plan, ils ont tout établi, et ils ont dit, n'est-ce pas, voilà, on ne sera pas dispersé, et puis on va faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est dit, c'est là que Dieu, n'est-ce pas, est descendu, et Dieu a dit, maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. De quel côté te trouves-tu? Parce que la projection, n'est-ce pas, d'un groupe donne toujours un résultat. Chaque fois que les gens s'unissent, n'est-ce pas, pour faire quelque chose, ça produit. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Donc, si on est 2, toi et moi, on est 2, et que Jésus-Christ est là, ça veut dire déjà que on est 2 personnes différentes, n'est-ce pas, unies, et puis le ciel aussi s'unit à nous. Quand Jésus-Christ est là, le ciel aussi s'unit à nous. Et le projet, n'est-ce pas, souhaité, finit par marcher, par prendre place. Et c'est ça que les adeptes du mal utilisent contre les enfants de Dieu. Ils s'unissent, ils utilisent, n'est-ce pas, les inventions technologiques et ils décident de faire du mal aux enfants de Dieu. De quel côté es-tu? Le Seigneur aimerait que tu rentres en toi-même et que, n'est-ce pas, tu considères le projet de Dieu. Le Seigneur aimerait que tu sois un seul corps, un seul cœur, une seule âme avec lui. C'est ça qu'il aimerait. Afin que ce que tu auras entrepris sur la terre puisse aboutir. Parce que le projet de bâtir la tour de Babel n'a pas abouti. Malgré qu'ils étaient qu'ils avaient désiré, n'est-ce pas, réaliser ce projet extraordinaire à leurs yeux, Dieu a dit non, ça ne va pas arriver.
Et Dieu a mis une fin à cela. Et Dieu fait la même chose aujourd'hui. Il met toujours fin aux projets qui ne sont pas les siens. Il est patient, il attend, n'est-ce pas? Et un jour, il décide tout simplement qu'il met fin au projet, et puis c'est tout, et puis ça ne va pas à destination. Les hommes ont des projets, et puis, n'est-ce pas, souvent des projets extraordinaires à leurs yeux, souvent des projets terribles pour miner la vie d'autres personnes. Ils bâtissent dans le but du mal. Pourquoi? Parce que l'être humain veut répandre le mal sur la terre. Il y en a qui sont contents quand c'est le chaos sur la terre. Mais notre Dieu est un Dieu de paix. C'est un Dieu, n'est-ce pas, d'amour. C'est un Dieu de lumière. Et ce qu'il aimerait, n'est-ce pas, c'est que ses enfants soient remplis de lumière. Et qu'ils marchent, n'est-ce pas, convertissant toute la terre. Disant à toute la terre qu'il y a un Dieu. C'est pas vrai que Dieu est mort. Il y a un Dieu, n'est-ce pas, qui a sauvé l'humanité en donnant son Fils. Et que quiconque croit en lui aura la vie. C'est ça que nous sommes appelés à faire, à l'unisson, à l'unité, travaillant, n'est-ce pas, de mieux en mieux pour l'œuvre de Dieu, en utilisant, n'est-ce pas, toutes ces choses-là que Dieu a mis à notre main pour sa gloire. Mais si tu prends plutôt le camp de ceux qui opposent Dieu, un jour ou l'autre, tu te retrouveras tout simplement séparé de Dieu et Dieu ne veut pas ça pour toi. Avec qui es-tu un? Souvent, on ne le réalise pas. Souvent, on est là, on vit avec les gens, on collabore avec eux, on fait les affaires ensemble et puis tout ça. Mais est-ce que tu sais qui ils sont, ces gens-là avec qui tu es? Ces gens-là avec qui tu es uni, avec qui tu travailles. Est-ce que tu sais qui est leur Dieu? Parce que tu ne peux jamais être une âme avec quelqu'un d'autre qui n'adore pas ton Dieu. Tu ne peux pas. Il est donc très important, en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas, de questionner tes collaborateurs, de questionner les projets dans lesquels tu es embarqué, de questionner la présence de Dieu dans ce que tu fais, parce que tout ce que Dieu conçoit finit toujours à destination devant sa face. Il n'y a rien que tu auras fait sur cette terre que Dieu t'aura demandé de faire qui sera détruit, qui aura péri. Tout ce que tu auras entrepris sur cette terre pour Dieu, quand bien même tu ne seras plus là, ça comptera devant Dieu parce que rien n'est perdu sur cette terre. Quand c'est Dieu qui te dit de faire quelque chose, rien n'est perdu. Tout est gagné. Le projet va subsister devant lui à tout jamais parce que c'est lui qui t'a dit par ce projet-là. Bâtis ceci, fais cela, c'est le projet de Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas demandé de faire quelque chose et que tu l'as fait, non seulement devant lui, ça ne va pas subsister, mais aussi tu auras perdu ton temps, ton énergie, n'est-ce pas, à mettre sur pied quelque chose que Dieu n'a pas cautionné. C'est-à-dire, tu auras marché te dressant contre ton Créateur. Et ça c'est la chose, n'est-ce pas, à considérer chaque fois qu'on a un projet, chaque fois qu'on veut bâtir quelque chose, assurons-nous que Dieu est dedans. Sinon, ne nous fatiguons pas. Amen, ne nous fatiguons pas. Et notre Seigneur a dit que qui est celui-là qui veut bâtir une tour ne s'arrête pour mesurer les coûts, mais pour savoir est-ce que la tour va aboutir. Ce n'est pas seulement au niveau des, n'est-ce pas, des finances qu'il faudrait qu'on considère si la tour va aboutir. Ce n'est pas juste au niveau, n'est-ce pas, du temps qu'il faudrait considérer le projet. Mais avant de considérer, n'est-ce pas, l'aspect finance, l'aspect temps, et puis l'aspect main-d'œuvre, et puis toute la logistique qui va avec, et puis tout le matériel qu'il faudrait acheter, avant de considérer toutes ces choses-là, il est important que tu t'arrêtes pour savoir, est-ce que Dieu est dans mon projet ou pas? Est-ce que Dieu approuve mon projet? Si Dieu n'approuve pas ton projet, n'avance pas. N'avance pas. Parce qu'à un moment donné, il va tout simplement s'écrouler. Pourquoi? Parce que Dieu va regarder ton projet et se bâtir. Il va regarder, il va te laisser aller, et puis un jour, il va juste te dire, ok, le projet sera à terre. Il va envoyer les anges pour dire, mettez-moi ça à terre, c'est fini.
Parce que rien ne va venir ternir la gloire de Dieu. Amen. Surtout s'il t'a appelé à faire quelque chose, rien ne va venir ternir sa gloire. Au lieu de l'opposer, de lui tenir tête et de te dire que bon, il n'y a rien là, ça va avancer ton projet et tout, au lieu, n'est-ce pas, de raisonner contre ce que Dieu est en train de faire, que dirais-tu de t'arrêter, n'est-ce pas, chercher sa face, même si ça doit te prendre des mois, prends le temps devant lui pour t'assurer que ce que tu es en train de faire là, Dieu est dedans. Parce que si Dieu n'est pas dedans, à coup sûr, ton projet va échouer. Ils n'ont jamais pensé qu'en bâtissant la tour de Babel, Dieu interviendrait. Surtout qu'il devrait avoir la parole du Seigneur, selon quoi il ne détruirait plus la terre par la pluie en leur donnant l'arc-en-ciel. N'oublions pas, ça c'est la génération qui est sortie, n'est-ce pas, de Noé. Ce sont les descendants de Noé. Ils ont, n'est-ce pas, entendu l'histoire du déluge, comment leur aïeul, n'est-ce pas, a été mis à part avec ses enfants. Alors, ils sortent, n'est-ce pas, de ces terreaux de la foi-là. Alors, ils ne sont pas doutés que Dieu allait venir mettre fin à leur projet. Parce qu'ils avaient la parole de l'arc-en-ciel. Alors, ils ont dit, ok, montons à notre projet. Et c'est là que nous sommes, n'est-ce pas, nous les humains. Nous allons de projet en projet. S'il y a l'argent, s'il y a les ressources, s'il y a les gens et tout ça, allez, ok, allons-y, on se donne la main, on va pour ce projet. Et là où les humains ont décidé d'être un, n'est-ce pas, pour mettre en place un projet, que ce soit pour détruire ou pour construire, ils réussissent. Pourquoi? Parce que la force est dans l'unité. Amen? La force est dans l'unité. Mais pouvons-nous saisir cette vérité-là? La force se trouve dans l'unité. Pouvons-nous saisir cette vérité-là pour bâtir le royaume de Dieu? Pouvons-nous saisir cette vérité-là pour ne pas nous unir aux autres qui commettent le mal? Parce que si tu t'unis aux gens qui ont des projets de mal, alors tu seras associé avec eux devant Dieu. Mais ce que Dieu a pour toi, c'est un projet extraordinaire qui se bâtit dans le pratico-pratique à tous les jours de ta vie, 24 heures sur 24. Et c'est le projet d'amour, une marche d'amour, une marche simple. Un amour envers Dieu, un amour envers ton prochain, ton prochain. En cela, tous vont savoir que tiens, voici le disciple de Jésus. Et de disciple en disciple, n'est-ce pas, la terre sera bâtie par des gens remplis d'amour, de compassion les uns envers les autres, et on sera dans une terre, n'est-ce pas, saine. Et puis, peu importe la race, peu importe la connaissance, n'est-ce pas, des uns et des autres, ce qui lie les âmes des personnes, c'est l'amour, le lien d'amour. C'est ça que Dieu veut, c'est le projet qu'il a pour nous. Allons-nous, n'est-ce pas, nous arrêter et bâtir le projet de Dieu? Allons-nous nous arrêter? Les humains aujourd'hui, n'est-ce pas, sont impressionnés de tout leur progrès scientifique, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Ils sont émerveillés. Effectivement, les êtres humains, Jésus-Christ a dit, n'est-il pas écrit, vous êtes appelés des dieux? Effectivement, l'être humain a été doté de beaucoup d'intelligence pour pouvoir accomplir des projets extraordinaires. Si bien que l'être humain peut détruire il peut détruire l'être humain. Juste en se mettant ensemble, ils peuvent détruire. L'histoire nous raconte beaucoup, n'est-ce pas? Dans tous ces dégâts qui ont été commis sur la terre, juste à cause de l'unité. Alors, que dirions-nous d'être unis, n'est-ce pas? Mais non pas pour le mal, mais pour le bien.
afin que notre terre soit une terre extraordinaire, une terre habitable. Où, n'est-ce pas, l'agneau se retrouverait dans le même endroit que la vipère et il n'y aurait pas de mal. Où, n'est-ce pas, le lion se retrouverait, n'est-ce pas, au même endroit que l'agneau. Alors on voit le lion, on voit l'agneau et puis il n'y a pas l'un qui veut manger l'autre. C'est ça le projet que Dieu a pour toute la terre. Et il nous encourage, n'est-ce pas, à choisir sa voie, parce que c'est une voie sûre, c'est une voie certaine aussi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que son nom, n'est-ce pas, soit exalté dans nos différentes vies, dans nos différents projets. Amen. Alléluia. Amen.